Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Oui, bonjour, c'est Alex Service. Mbote nabino balandi nyonso ya bosolo na politique kimia na mabota nabino mais misa ya lingala na église catholique ezalaka na bato ebele kolega misa français leki na misa latin tozana 450 tribus koloba kosala émission na lingala en tout cas ngamoko naza fier nango l'essentiel kaka koyeba koloba ngo te esengeli ete sango eleka na monoko bato nyonso baza koyoka po moto na moto ayeba kokata ntina ya mayeza koleka na kati na mboka na ye. Non, ezali humiliation te. D'ailleurs masolo soki obeti yango na lingala ezokotela bato ntina mikuwa. éviter égoïsme autour ya bosolo na politique sala te moto nyonso alanda bosolo na politique esengeleki promotion tosala mpe bémission na balangue na biso ndenge tosala yango na lingala awa bamisusu basala yango na kikongo bamisusu basala yango na chiluba bamisusu basala yango na swahili. Problème en bas politique na lingala et que jamais cause la humiliation parce que lingala eza langue moto na moto azali na langue na ye comme moyen de communication. Merci beaucoup. Mbote Nabino, balandi nyonso ya bosolo na politique, misa ya lelo ebandi, mbote pe kimia na mabota Nabino, parce que boza belé, boza kolanda biso partout dans le monde. Bozali na Toronto, na Montréal, na Dublin, boza kolanda biso na Calgary, na Edmonton, boza na Jeffersonville, Indianapolis, boza na Tucson, boza kolanda biso pe, bozali na Dallas, tobosanite bat baza na Californie, bato baza na Washington DC, topesi bino mbote me tobosanite, bato pe bazali na Neuchâtel, na Lausanne, na Mulhouse, na Grenoble, na Danemark, tobosanite bato a Finlande, Suède, Allemagne, je pense également na bato bazona na biso na Dubaï, tobosanite bato baza na Afrique du Sud, na Cape Town, na Johannesburg, na Pretoria, bozali pe na Durban, tobosanite bato a Zimbabwe, Zambie, Namibie, même na Égypte, sika ba léopard baza kobeta kan, tobosanite bato a Lubumbashi, ya Pweto, bato baza kolanda biso na Nganda Jika, bozali na Mbandaka, na Kiri, na Bumbu, na Selemba, na Makala, na Komi, na Gombe, na ba camp militaire, na ba institution, même na palais présidentiel, même na suite de l'Union africaine, boza kolanda biso, pourquoi pas na cour constitutionnel, botie TV moko bato ebele, TV za radio te, boza na ba bar, na Vita Imana, na Matete, mbote na bino. Bosolo na politique, eza lisolo ya politique, mais lobango na lingala. Pour moi, si andunda, chauffeur, receveur, bango pe bayoka. Na bitumba moko kolonga, mais na kimia biso mibale. La politique, c'est pour tout le monde, c'est pour toi, c'est pour moi. Et ça, pour nous sommes ensemble. Nous avons intérêt à kolanda pour koyeba toutes les décisions prises par les politiques. Et ça, pour l'avantage en Boganabiso. Coup constitutionnel à Katima Kambunaye lobby, pas de journaux ce matin jusque-là. Pour coup constitutionnel à Katima Kambunaye, il continue à faire ce travail. La plupart de mes amis sont réhabilités. Mike Mokebaï, Dieu l'a payé encore au centuple parce que Azagi n'a problème dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale, mais il est réhabilité dans le siège dans l'Assemblée nationale à Botoli Ango Lolendo Sakombi. Il n'y a pas que lui, Daniel Safou également réhabilité dans le siège naé, il a récupéré son siège, mais il y a aussi Chéribin Okende, Nerombungu, Raphaël Kibuka, Bandeko Baza et Belé. Ça fait très bien, surtout que mes amis sont revenus. Demain, nous allons recevoir spécialement Mike Mokebaï pour parler de la session Makambo Italie, Assemblée provinciale et puis réhabilitation de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, comme je vous avais annoncé depuis hier, je suis en train de recevoir ce matin un grand homme. Je reçois ce matin un grand monsieur. C'est de l'intelligence. Nous avons étudiants, nous avons papier. Là, nous avons peuple, nous avons partout, nous avons papier. Si nous français, mais nous avons papier. Le monsieur que je reçois ce matin a du mal à parler lingala. Na lobagi na bino déjà. Tous la difficulté, nous avons battu mususu.
bazolinga koya na émission mais bakomi bloqué parce qu'ils ont un problème il y a lingala correctement baza ba congolais mais peut-être pour na lingala et comme problème to la censé to maîtriser chiluba kikongo kiswahili pour qu'à la prochaine s'il y a des personnes comme ça qui voudront bien communiquer mais na ba langue maternelle nous sommes censés y a quoi accompagner bango. Monsieur le docteur Noël Tchani azalaki candidat député président de la République dans l'élection 2018. Je l'appellerai candidat malheureux parce que au même titre que Martin Fayoulou, au même titre que Marie-Josée Ifoku, Gabriel Mokiaïtous, avec tout honneur et considération pour la toute première fois, on retourne à la question de Lingala. Il va essayer de parler un faux Lingala, mais là où il se sentira mieux en français, il sera libre de pouvoir s'expliquer. Mbote nayo. Mbote Papa Israël. Malamu mingi na sepeli. Ah, obenga mingi sango mokonzia. Ndenge yango wana. Pour la toute première fois d'abord, vous venez dans Bosolo na politique. Quelles sont vos impressions dès l'entrée de jeu? Bosolo na politique au monde la musique, mais s'approcher vis-à-vis là. D'abord, na sepeli mingi ndenge o invité ngai na ya ko participer na émission na yo Bosolo na politique. Bosolo na politique eza émission moko oyozo pesa biso opportunité ko discuter à propos ya politique ya République démocratique du Congo. Donc, eza émission très importante pour Namboka Nabiso. Ils ont facilité compréhension par tout le monde, par toute la population congolaise, dans la question essentielle. Chaque fois que vous recevez un homme politique, un Congolais, qui donne son avis, je pense que ça participe à l'éducation populaire. Donc, je vous félicite pour avoir organisé donc, cette émission. Merci beaucoup. Alors, on va entamer les choses essentielles. Dossier... Dernier arrêt à la Cour constitutionnelle et Bandi Banda Boutou. Moi-même, j'étais aussi à la Cour constitutionnelle hier pour m'imprégner de la situation. Mais la grande question que je me pose, j'aimerais à ce que vous analysez aussi avec nous. La Cour constitutionnelle a rendu les arrêts, des erreurs matérielles. Ces arrêts sont pris par certains comme d'une grosse bourde. Est-ce que la haute institution judiciaire Yamboka, peut-on encore espérer ou pouvons-nous continuer à faire confiance la Cour constitutionnelle avec ses ratés, les erreurs matérielles aujourd'hui? D'abord, je voudrais commencer par féliciter tous les députés qui ont été validés et qui vont faire partie de l'Assemblée nationale ou des assemblées provinciales. Très bien. Je voudrais les féliciter parce qu'ils ont une grande responsabilité en tant que représentants du peuple. Ce qu'ils vont faire va engager la République et c'est sur eux que nous allons nous appuyer pour réglementer notre pays pour qu'on puisse élaborer des lois qui reflètent ce que nous voulons en tant que nation. Donc, je voudrais féliciter tous ceux qui ont été validés. Mais ceux qui n'ont pas été validés n'ont pas démérité non plus. Ce sont des citoyens à part entière. Je voudrais qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils voient objectivement comment ils peuvent continuer à être utiles donc, à la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas s'attendre avec ce genre d'erreurs à la tête... Oui, maintenant, en ce qui concerne les erreurs qui ont été commises par la Cour constitutionnelle et aussi la CENI, parce que les deux institutions ont commis ces erreurs-là, on peut appeler cela donc erreur matérielle ou erreur fatale ou non, tout ce qu'on veut. Je pense que notre système de justice a un problème de crédibilité. Pourquoi? Parce qu'une institution aussi importante que la Cour constitutionnelle, qui arrive à proclamer quelqu'un comme un gagnant à l'élection de député national ou provincial et qui revient sur sa propre décision, quelle que soit la justification, il y a un problème de crédibilité. Donc, il y a eu validation ou invalidation et on est revenu sur la même décision dans la même Cour. Moi, je pense que ces deux institutions-là, et la CENI et la Cour constitutionnelle, ne sont plus crédibles. Donc, en tant que Congolais, maintenant, nous devons nous poser la question de savoir que faire pour l'avenir. Notre pays n'a pas besoin de ces erreurs fatales, de ces erreurs où on donne l'impression qu'au niveau le plus élevé des institutions, les gens hésitent à prendre des décisions importantes. Ou bien, quand ils prennent des décisions importantes, c'est sous le dictat d'une certaine, entre guillemets, autorité morale qui se cache quelque part, ou bien sous l'effet donc de corruption ou de conflits d'intérêts. Je crois que la situation actuelle, elle a décrédibilisé et la CENI et aussi la Cour constitutionnelle. Nous devons penser à des solutions pour pouvoir recommencer à zéro avec ces institutions-là, notamment en remplaçant, moi je dirais, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus et le bureau de la CENI, mais également les juges de la Cour constitutionnelle. Vous pensez qu'il faut maintenant, c'est le temps, à la réforme et la justice, ou bien revoir les conditions dans lesquelles les juges travaillent?
il faut revoir, il faut faire des réformes en profondeur, en commençant déjà par remplacer les juges qui sont suspectés donc d'être corrompus et qui ne font pas donc leur travail conformément donc à la loi, conformément à la Constitution. Donc, on doit penser donc à cela. Mais au-delà de cela, il faut que nous puissions voir les conditions de travail donc de tous les juges pour les mettre en position de ne pas être tentés de recevoir de l'argent sous la table pour pouvoir faire passer une personne ou une autre parce qu'on est acheté par cette personne-là. Et ce que j'ai dit de la Cour constitutionnelle s'applique à toutes les institutions judiciaires dans le pays. Je voudrais pointer du doigt aussi, notamment la Cour de cassation. Au niveau de la Cour de cassation, comment les choses se passent? Quand il y a un dossier sur lequel il faut prendre une décision, un conflit parcellaire ou ce n'est pas n'importe quel dossier, il y a une trentaine de juges. Chacun doit donner son avis sur ce dossier-là. Et on doit procéder par un vote. Le vote, c'est-à-dire s'il y a la majorité des juges qui ont pris une position dans un sens, en ce moment-là, cette décision sera adoptée dans ce sens-là. Mais il arrive des moments où un individu, au niveau de cette assemblée plénière, arrive à décider d'autorité, c'est-à-dire un individu qui prend une décision qui s'impose à tout le monde, qui remplace le vote. Cet individu ne peut agir que sous deux conditions. Soit il y a conflit d'intérêts, soit il est corrompu. Dans ces conditions, ce que je demande qu'on fasse avec la CENI et la Cour constitutionnelle, je demande aussi qu'on puisse envisager de réformer profondément la Cour de cassation et les autres juridictions donc judiciaires parce que nous avons l'impression que l'état de droit n'existe que de nom. Très bien. Et ça la passe, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, appareil judiciaire très malade. À un certain moment du pouvoir, il y a Joseph Kabila, révoqué plus de 300 magistrats. On ne comprend absolument rien. Il y a des problèmes très sérieux. Au niveau du tribunal, des innocents sont condamnés. Les personnes accusées ou la charge sur Bango, ils circulent librement. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment du tohu-bohu, c'est n'importe quoi. Donc la proposition, elle est la bienvenue. Même moi, je soutiens la même démarche. Il faut réformer ça la main. Au-delà, il y a des conditions, mais d'abord réforme, parce que la science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Alors, on va prendre le deuxième dossier, FCC Sénat. C'est encore un grand dossier. Et là, on a épais si pas si, d'autant plus que on pouvait s'attendre à une nouvelle figure, la candidature, il y a FCC pour diriger le Sénat. Joseph Kabila déçoit encore une fois, de la même manière qu'il avait choisi M. Chadar dans l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu de primaire apparemment, au niveau de FCC. On va donner encore la chance à M. Alexis Tambwe Mwamba. Alexis Tambwe Mwamba, qui aujourd'hui, selon certaines personnes, il incarne l'injustice et l'impunité. Vous pensez que c'est un bon choix ou c'est une manière d'aider Félix à échouer pendant sa mandature? J'ai suivi avec intérêt les propositions pour la présidence donc, du Sénat. Et j'ai suivi aussi avec intérêt les propositions qui étaient faites pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vous savez, notre pays se trouve dans une situation particulière. Étant donné que nous avons connu pendant 22 ans un régime politique qui a géré ce pays et qui nous a amené à la situation où nous sommes aujourd'hui. Quelle est cette situation? Il est important que les Congolais comprennent où se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui. Nous sommes classés aujourd'hui comme étant le pays le plus pauvre du monde, l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand on regarde tous les pays du monde, d'après le produit intérieur brut, est un indicateur aux OPS possibilité de déterminer le niveau de vie à la population dans chaque pays. Alors, quand on classe tous les pays du monde, nous sommes 224e sur 226 pays. Nous sommes à égalité avec le Burundi, avec $800. Le seul pays qui est derrière nous, c'est la République centrafricaine avec $700. Nous devons avoir honte en tant que pays d'être classés de cette façon-là. Pourquoi? Parce que nous sommes l'un des pays les pays les plus riches en ressources naturelles à travers le monde. Mais alors, si nous sommes classés de cette façon, il y a une raison. La raison, c'est quoi? C'est qu'on a été mal géré et on a eu un système de gouvernance tellement mauvais que toutes les ressources n'entrent pas dans le budget et on ne peut pas financer le développement. Alors, ce régime-là, nous voulons couper le lien ombilical avec la RDC, c'est-à-dire recommencer à zéro. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas recommencer à zéro avec les mêmes individus qui nous ont dirigés jusqu'à présent et qui nous ont mis en faillite en tant que pays. Moi, j'aurais souhaité que toutes ces institutions aujourd'hui donnent le sens donc, du renouvellement, du renouveau, en ayant de nouvelles personnes qui n'ont pas été mêlées avec la mauvaise gouvernance du passé
mais qui symbolise le changement positif attendu par tout le peuple congolais. Donc, quand j'entends des noms qui sont mentionnés pour la présidence donc, du Sénat, Alexis Tambo Mamba, que je connais très bien, et M. Bahati, que je connais relativement bien, quand j'entends ces noms-là, je me dis, est-ce que le Congo doit se limiter simplement à ces individus-là qui représentent en quelque sorte la gouvernance qui nous a dirigés jusqu'à présent? En ce qui concerne Alexis Tambo Mamba, que j'apprécie en tant que personne, c'est un bon juriste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, je le salue d'ailleurs. Mais au-delà de ça, il a quand même des casseroles qui font qu'en tant que président du Sénat, ça ne va pas donner à cette institution importante donc, de notre pays de pouvoir donner ce sens donc, du renouveau que nous voulons pour la RDC. Vous vous rappelez bien qu'il avait donné lui-même l'ordre qu'on puisse tirer sur un avion pendant les rébellions. Il a reconnu cela. Il a reconnu cela. Mais comment voulez-vous qu'en tant que ministre de la Justice, déjà, quelqu'un qui a dû être impliqué dans une affaire de ce genre, qu'on le prenne donc comme ministre de la Justice et maintenant qu'on mette cette personne comme étant la deuxième personnalité de la République? C'est-à-dire que je ne le souhaite pas, que Dieu m'entende. Mais si quelque chose s'est passé au président de la République et qu'il ne soit pas à mesure de pouvoir gérer le pays, donc c'est Alexis Tambo Mamba qui avait ordonné qu'on tire sur un avion plein de Congolais, plein de civils, et qui a causé les morts de ces personnes-là, qui va devenir président de la République. Mes chers compatriotes, moi je pense que nous devons pouvoir nous regarder dans le miroir. Qu'est-ce que nous faisons à notre pays? Je ne suis pas d'accord avec ça. Très bien. Très bien. Bosolo la politique 98.3. Nous sommes suivis à la radio. Bosolo en option la radio 98.3. Gabi Moudiolo. On dit radio peut comme isko moko me bat baza et belé bazoyoka. Radio ezaka moko men amateur bat bache ba casque. Ça c'est très bien. Nous sommes en direct avec monsieur Dr Noël Tchani qui répond à ma question à Bosolo la politique. Bato ba koti siko ba que il a du mal à parler lingala. Je me suis déjà excusé par rapport à ça parce que vous êtes habitué à parler lingala dans la politique, mais pour aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Il faut consommer ça comme ça. Alors, on va évoluer. Il y a beaucoup de questions autour de ça, mais on va prendre d'abord point de presse et à chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, j'aimerais d'abord avoir une idée de l'entrée de jeu comme ça. Vous avez milité pour l'unité de l'opposition avant les élections. Moi, je vous ai vu entrer partout, appeler tout le monde, Marie-Josée Foucault, Combat, tout le monde dans le même sac pour que vous puissiez consolider l'unité ou tout ça. Après élection, on reviendra avec les histoires de la Mouka, ça c'est après. Mais après élection, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui a tiré le boko pour que Martin Fayulu n'a pas de Sobaya, la conférence de presse n'a pas été étacle. Il renvoie Martin Fayulu dans l'Assemblée nationale. Il lui dit, même des propositions qu'il tente de faire, s'il a quelque chose à dire au président de la République, à qu'il est dans l'Assemblée nationale, en tant que député, à qu'il est dans la plénière à proposer, s'il gagne confiance, il y a un frère Naé, c'est en ce moment, ça pourra passer. Est-ce que ce n'est pas une manière de refuser son frère, de l'avoir accepté autrement, mais dire la chose et son contraire? Non, moi, j'ai suivi avec intérêt la conférence du chef de l'État. Et vous savez, à un certain moment, il faut savoir couper la poire en deux. Non seulement que je connais le chef de l'État et je parle avec lui de temps en temps lorsque le... vous avez déjà parlé avec lui depuis que... Bien sûr. Depuis son investiture. Bien sûr. Mais au-delà de cela aussi, j'ai dû aussi parler à plusieurs reprises avec mon ami Martin Fayulu. Je suis allé le voir. Que vous avez rencontré personnellement. Je l'ai rencontré personnellement. Et j'ai demandé à tout le monde, comme je l'avais fait avant les élections, j'avais milité pour qu'on ait un candidat commun. Candidat commun, ça voulait dire avoir l'un d'entre nous parmi tous ceux qui étaient des candidats de l'opposition, quelqu'un que tout le monde va soutenir et nous allions tous faire partie de l'équipe dirigée par ce candidat commun. Malheureusement, si on m'avait suivi, on ne serait pas dans la situation actuelle. Les politiciens congolais sont très égoïstes. Ils vont chacun pour soi. Moi, Dieu merci que je n'étais pas parti dans ce groupe-là qui était parti à Genève, que j'appelle donc des gens qui avaient déjà commencé par diviser l'opposition pour leur intérêt personnel. Maintenant, nous sommes devant la réalité. Ils sont allés à Genève pour nous exclure, nous, qui étions restés à Kinshasa, et ils sont allés donc se diviser entre eux-mêmes pour des intérêts encore particuliers, des intérêts personnels. Je souhaiterais que nous puissions remettre tout le monde ensemble, pour que nous puissions regarder tous dans la même direction, qu'on puisse réaliser ce que j'appelle la cohésion nationale. Parce qu'un pays ne peut pas se développer si on a un groupe de gens qui veulent faire des choses et l'autre groupe qui veulent tirer vers le bas.
Quand je vois les États-Unis dans lesquels moi j'ai vécu pendant plusieurs années, ou même la France et consorts, on peut avoir des divergences politiques, mais il n'y a personne qui tire son pays vers le bas, qui veut faire fuir des investisseurs, qui veut créer l'insécurité généralisée à travers le pays, qui organise les marches le jour de l'indépendance. Je n'ai jamais vu ça. Donc les gens qui font des choses comme ça ne sont pas des nationalistes, ils ne sont pas patriotes. Mais je souhaiterais aussi que nous puissions mettre de l'eau dans notre vin. Le mal est déjà fait. Nous avons le groupe de Martin Fayoulou qui n'est pas d'accord avec les institutions donc, de la République. Moi, j'ai reconnu ma défaite aux élections présidentielles. J'ai reconnu et j'ai félicité le nouveau président en lui disant « bonne chance » parce que si vous réussissez, c'est le peuple congolais qui a gagné, c'est la RDC qui a gagné. Si vous voulez qu'on vienne vous aider, on est disponible. Si vous ne voulez pas, vous estimez que vous êtes suffisant de vous-même, allez-y, nous allons tous vous appuyer, vous applaudir d'une façon ou d'une autre. J'aurais souhaité que tous les autres candidats fassent la même chose. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'état de droit veut dire que vous reconnaissez les institutions de la République et vous laissez chaque institution faire son travail, même si son travail n'est pas parfait. Dans ce cas ici, la vérité des urnes devait être proclamée par qui? Par la CENI, elle devait être confirmée par la Cour constitutionnelle. À partir du moment que ces institutions-là se sont prononcées, tout le monde doit s'incliner. Il inclut Martin Fayoulou, il inclut Noël Tchani, il inclut tout le monde. Mais je constate avec regret que Martin Fayoulou n'a pas accepté ça. Il continue à réclamer donc sa vérité des urnes. Je ne sais pas d'où ça viendrait. Donc, à ce stade ici, il ne faudrait pas que nous puissions amplifier le problème ou le mal. Je souhaiterais simplement que nous puissions nous retrouver en privé. Pas de conférence nationale, pas de dialogue national. Mais si Martin Fayoulou est disposé, moi, Noël Tchani, je suis disposé à organiser qu'il puisse rencontrer Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de la République, pour parler à trois ou avec quelques autres personnes autour. Qu'on trouve un modus vivendi pour que tout le monde revienne au bercail, que chacun joue un rôle pour que notre pays puisse trouver donc l'opportunité de se développer au moment où le président de la République est en train encore de foncer Fayoulou vers le chaos, le renvoyer à l'Assemblée nationale au lieu de l'approcher, s'il pouvait rester dans la même logique. Je ne peux pas blâmer le président de la République parce que je sais aussi que Martin est en train de faire la même chose. Martin a fait des discours publics où il dit que le président doit démissionner. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas blâmer un côté au profit donc de l'autre. Je souhaiterais simplement que chacun reconnaisse qu'on doit mettre de l'eau dans notre vin. Et s'ils sont d'accord, moi, je m'engage à pouvoir ramener tout le monde ensemble en privé. Nous pouvons discuter comme des grandes personnes. On doit sortir de cette logique-là où on pense que des problèmes congolais doivent être résolus simplement lorsque on fait venir un chef d'État africain ou bien quelqu'un donc de l'extérieur. Quand on a la volonté au niveau national, on peut régler nos problèmes de façon durable. Et j'invite Martin Fayoulou à accepter la main tendue que je lui donne. J'invite aussi le président Félix Antoine Tshisekedi à accepter mon invitation pour que nous puissions nous retrouver le plus rapidement possible et de façon peut-être secrète. Pour une transition? Non, pas pour une transition. Pour régler le problème, pour ramener tout le monde à regarder dans la même direction. Très bien. C'est tout ce que je souhaite. Nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Bosolo la politique officielle sur YouTube. Dès que vous entrez sur YouTube, Bosolo la politique officielle, vous avez Belé, Angaba, Congo Central, Kindele, Massina, partout, vous avez la politique. Vous allez en direct dans la radio 98.3, à la télévision, nous sommes Africa TV. Merci Nabino pour Boza et Belé. Vous parlez plus de président de la République, les gens continuent à envoyer des SMS, mais on va continuer d'abord avec la logique. Il y a ma question, Monsieur Docteur Noël Tchani, Ozalaki, candidat président de la République, vous avez un projet, une vision pour la République démocratique du Congo. Fort malheureusement, la chance n'a pas souri, vous redirigez Mbokate. Mais faisons une étude comparative de la gestion de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est arrivé président de la République, ça fait pratiquement 6 mois qu'il dirige. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, depuis que Félix Tshisekedi est devenu président de la République? Excellente question. D'abord, il n'y a aucune comparaison entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Félix montre très clairement qu'il met l'intérêt du peuple d'abord, qu'il met l'intérêt du peuple congolais avant toute considération. Je ne sais pas pour qui le président Joseph Kabila travaillait, mais depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, j'ai constaté quelques éléments positifs que je peux peut-être, tels que par exemple, d'abord l'énergie pour travailler. Il a beaucoup d'énergie, on le voit, prendre son avion de pèlerin, faire le tour du monde pour arriver à
crédibiliser la RDC, remettre la RDC sur les rails, trouver la légitimité des institutions. Il l'a fait avec l'Union africaine, il est allé aux États-Unis, il a fait donc tous les pays africains, beaucoup de pays africains. Donc, il est infatigable. Il est infatigable de ce côté-là. Coup de chapeau. Il ne voyage pas en touriste? Non, pas en touriste. Vous savez, quand on a fait les élections, au départ, donc les gens disaient on ne reconnaît pas les résultats ici. Aujourd'hui, tout le monde les reconnaît. Donc, il n'a pas été touriste, il a travaillé pour que les gens puissent reconnaître la légitimité des institutions ici. Deuxième élément, il y a eu des crispations politiques. Tous ceux qui étaient donc dans l'opposition à l'exil sont aujourd'hui, qui étaient contraints de rester donc à l'extérieur, sont aujourd'hui de retour donc au Congo. Je pense que c'est très important pour notre pays, pour que tous les Congolais qui veulent être au Congo soient au Congo et puissent contribuer d'une façon ou d'une autre à leur manière au développement du pays. Et de ce côté-là, il faut saluer donc la décision du président de ce côté. La libération des prisonniers politiques. Tous les amis qui étaient en prison, les Frank Diongo, les Diomi Ndongala, tout le monde est sorti. Je voudrais faire un appel solennel encore en direction du président de la République pour demander qu'il puisse réexaminer les dossiers de certains de nos compatriotes qui sont, je peux dire, injustement en prison. Les Edi Kapend et consorts, les Nelly, tous ceux qui sont Chibangu, par exemple. Tous ces compatriotes-là ont été en prison pour les mêmes raisons pour lesquelles nous, dans l'opposition, nous nous sommes battus pour une façon ou d'une autre. Moi, je pense qu'il faut envisager de pouvoir donc les libérer. Si on ne peut pas donc libérer les Edi Kapend simplement comme ça, je pense qu'il faudrait à la rigueur réouvrir le procès pour leur permettre d'avoir l'occasion de s'expliquer, faire revenir aussi le monsieur qui se trouve donc au Sénégal dans l'allégation sur la mort de Chebeya, monsieur Mouilambwe, monsieur Mouilambwe. Tout ce monde-là, moi je pense qu'il faut les libérer pour que le Congo puisse recommencer à zéro. Si on ne peut pas les libérer, qu'on ouvre au moins les procès, qu'on leur donne l'occasion de pouvoir donc s'expliquer. Troisième élément. Pardon. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Oui. Troisième élément. Je pense que sur le plan même économique, bien qu'il n'y ait pas de gouvernement, on sent qu'il y a une certaine reprise timide parce que jusqu'à présent, les gens ont besoin de voir des décisions de politique économique, des décisions de politique sociale très claires. Mais les indications que ça donne, c'est qu'il peut y avoir une reprise si on arrive à avoir un gouvernement de qualité. Donc, grosso modo, je peux donner donc une mention satisfaisante à ce président pour ce qu'il a fait jusqu'à présent sans avoir un gouvernement. Il n'a pas de gouvernement qui peut travailler avec lui, mais il le fait tout seul en voyageant à gauche, à droite. Mais j'invite aussi tout le monde, et particulièrement ses amis du FCC, à accélérer le processus de mise en place du gouvernement pour que le peuple congolais qui a tant de défis à relever puisse avoir l'occasion de se remettre au travail. Mais un changement où le président de la République, on peut facilement comprendre qu'il est pris en sandwich. Par exemple, avec les ordonnances que le président Aoutiko signait, il a signé plusieurs ordonnances, Makamboa Jekabine, Makamboa SNC, mais pour la mise en application de ces ordonnances, ça pose un problème. Et il y a un blocage très sérieux. Les ministres, la maman ministre portefeuille bloque même la notification de tous ces gens, les nouveaux DG de... Moi, je voudrais dire au président de la République qu'il a beaucoup de pouvoirs constitutionnels et qu'il peut utiliser. Quand un président de la République signe une ordonnance qui a été promulguée, il faut qu'elle soit mise en œuvre, comme on le dit dans l'ordonnance, à la date de sa signature. Et la personne qui est chargée de pouvoir mettre cette ordonnance en œuvre, donc la ministre, doit l'exécuter. Si elle ne l'a pas fait, je demande au président de la révoquer, purement et simplement. Il faut montrer qu'on est en charge et qu'on ne peut pas accepter donc du désordre. Très bien. Nous allons évoluer. Boza et Belé, Boza Rolanda Bisso, TV Moko Bato Belé, TV Zali Radio T. Merci Naba message et Belé au Boza Gokuma de part et d'autre. On va prendre d'abord un petit dossier. C'est un grand dossier, je dirais même pas petit dossier, mais c'est un point. Et puis on va prendre une transition, on reviendra pour prendre le dossier crise selon Chekumba et Martin Fayoulou. On va développer ça en dernier point, mais tout avant d'aller de l'autre côté. Il y a un dossier très capital. Par rapport au dossier à Pont Kinshasa-Brazzaville. C'est un dossier très sérieux. BAD s'est dit prêt à financer les ponts reliant Kinshasa et Brazzaville. Mais cette annonce a fait couler beaucoup d'encre de salive. Le chef de l'État même, il a coupé court. Pas de ponts en eau profonde des bananes, pas de ponts reliant les dérives, Kinshasa et Brazzaville. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Je pars déjà du principe que je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale. Je pars
du point de vue que les pays africains sont relativement petits en ce qui concerne leur marché intérieur et qu'il faut les mettre ensemble pour créer des grands blocs, des grands marchés qui peuvent permettre des gros investissements. Parce que, par exemple, si on relie Brazzaville à Kinshasa ou toute l'Afrique centrale, une entreprise trouvera justifié de pouvoir faire des investissements au Congo, de produire, par exemple, une boîte d'allumettes. Au lieu de vendre cette boîte d'allumettes à 92 700 000 que nous sommes au Congo démocratique, elle peut penser qu'elle pourra vendre cette même boîte d'allumettes à la population de la RDC, plus la population du Congo-Brazzaville de 3 millions d'habitants. Quand on met ensemble, on a un marché beaucoup plus important. Donc, de ce point de vue, je suis un croyant dans la dynamique de l'intégration régionale. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé à Washington, j'ai couvert des programmes d'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. J'étais le champion pour pouvoir mettre tous les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en construisant des routes qui relient tous ces pays-là ou en construisant des infrastructures financières qui permettent donc d'opérer donc dans tous ces pays à la fois. Maintenant, en tant que pays République démocratique du Congo, nous devons tenir compte de certains préalables. Pourquoi? Parce que nous avons 26 provinces aujourd'hui qui ne sont pas reliées entre elles. Il n'y a pas moyen, par exemple, de partir du Kasaï par route ou par pont, ou par traversant un pont quelconque pour arriver, par exemple, au Kindu-Maniema ou arriver donc jusqu'au Bas-Congo. Donc, on n'a pas cette intégration intérieure, si bien que le marché de 92 700 000 personnes n'est pas un marché intégré. On a des petits marchés qu'il faut mettre ensemble pour arriver à créer ce grand marché-là en tant que pays. Tant que nous n'avons pas fait cette intégration intérieure, je pense qu'il est illusoire et même dangereux de penser à faire l'intégration avec d'autres pays africains. Pourquoi? Parce que si on construit le pont entre Kinshasa et Brazzaville, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que tous les grands paquebots, tous les grands navires vont venir accoster au port en eau profonde de Pointe-Noire, décharger leurs conteneurs, les mettre sur les camions, ils vont traverser le pont, entrer en Kinshasa, au Congo démocratique. Nous allons inonder le marché congolais de la RDC avec des produits importés qui viennent d'ailleurs, qui passent par Pointe-Noire, qui traversent le pont. Nous allons inonder notre marché de ces produits extérieurs importés-là, ce qui va faire, ça va peut-être ramener les prix de bien ce qui est bien pour la population dans un premier temps, mais dans la longue, ça va nous causer des problèmes. Pourquoi? Parce que ça va décourager l'industrie locale congolaise. Nous devons produire d'abord au Congo. Chercher aussi à aller à la conquête des marchés extérieurs, au lieu d'être simplement les dépotoirs donc des produits qui viennent de l'extérieur, qui sont importés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour arriver à régler ce problème-là, je pense aussi que nous devons penser à réhabiliter les ports de Boma et de Matadi qui sont vétustes, qui ont des coûts d'exploitation trop élevés, et qui ne sont pas compétitifs par rapport aux ports en eau profonde donc du Congo-Brazzaville, de Pointe-Noire. Nous devons réhabiliter ces deux ports-là et nettoyer le fleuve avec des bateaux qu'on appelle donc des balisages et des dragages pour permettre aux bateaux d'accoster facilement à Boma et à Matadi. Mais au-delà de cela, nous devons aussi construire le port en eau profonde de Banana. Ce port en eau profonde de Banana sera l'équivalent du port en eau profonde de Pointe-Noire, si bien que le Congo démocratique et le Congo de Brazzaville seront sur le même pied d'égalité. Un bateau ne trouvera pas un avantage à aller à Pointe-Noire. Il pourra aussi accoster donc à Banana. Facilement, donc des gros bateaux pourront accoster là-bas. Troisième préalable que je pose, c'est la construction d'une autoroute moderne qui aille de Banana à Boma, à Matadi, qui monte à Kinshasa, mais qui va se bifurquer à l'intérieur du Congo à travers cette intégration intérieure dont je parle. Si nous faisons les choses de cette façon-là, je pense que nous allons préserver déjà les emplois au Congo central, nous allons préserver les emplois au Congo démocratique d'une façon générale et on va donner la chance à notre population de prendre avantage de ces infrastructures-là, d'une économie prospère, plutôt que de regarder donc du côté de Brazzaville. Mais il y a un point sécuritaire important que je voudrais soulever. Allez-y. Pardon. Il n'y a pas de problème. Il y a un point sécuritaire important que je voudrais soulever. Vous vous rappelez, vers les années 75, il y a eu le Congo qui exportait, le Zaïre à l'époque, exportait les minéraux du Katanga à travers l'Angola jusqu'au port de Lobito. Il y a eu une bataille entre les Angolais eux-mêmes, UNITA et le MPLA. Qu'est-ce qui est arrivé? Le chemin de fer allant jusqu'à Lobito était fermé. On ne pouvait plus l'utiliser. Le Congo démocratique a souffert beaucoup de cela. On devait redéployer donc nos minéraux pour les exporter vers la Tanzanie à travers le port de Dar es Salaam
ou les amener jusqu'à Ilebo pour sortir donc vers Matadi, les coûts d'exploitation étaient trop élevés. L'économie était désorientée. Pour des raisons sécuritaires, il est important que nous conservions l'accès privilégié à l'océan Atlantique à travers l'existence de ports de Matadi et de Boma et aussi le port en eau profonde à construire donc à Banana. Si, en cas de problème, par exemple, au Congo-Brazzaville, si on n'arrive pas à préserver Matadi et Boma et Banana, en cas de problème au Congo-Brazzaville, si nous dépendons maintenant de ce pont-là pour exporter nos marchandises à travers donc, le port de Pointe-Noire, à supposer, je ne le souhaite pas, à supposer qu'il y ait des problèmes encore politiques au Congo-Brazzaville et qu'on ferme l'accès à la mer. Nous sommes étranglés comme on était étranglés avec les Angolais. Donc, pour des raisons d'intérêt stratégique, il est important que nous puissions préserver cet accès à la mer à travers nos propres ports, Banana, Boma et Matadi. D'accord pour le pont. Mais je voudrais ajouter un élément important, le financement. Voilà. Le financement, on m'a dit que ce pont va coûter 550 millions de dollars. On nous dit que la BAD va mettre 210 millions de dollars, mais on ne nous dit pas qu'il va mettre les 340 millions de dollars qui restent. Si on doit demander à la République démocratique du Congo de cofinancer les 340 millions de dollars, à supposer qu'on nous demande d'y mettre par exemple 200 millions de dollars, mais est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui pour nous? Est-ce qu'il ne faut pas prendre ces 200 millions de dollars-là, au lieu de les mettre dans la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville, construire peut-être 3-4 hôpitaux importants, réhabiliter l'hôpital général de référence de Nganajika qui est vétuste, ou bien l'hôpital Sendwe au Katanga ou l'hôpital général de référence à Kinshasa, ou même assurer la gratuité donc, des soins de santé aux enfants congolais quand ils vont recommencer l'école au mois de septembre. Je pense que nous avons des priorités nationales que nous devons mettre en avant. Donc, je voudrais demander à la BAD de pouvoir prendre du recul, nous laisser faire ces préalables-là, nous aider d'ailleurs à réaliser ces préalables parce que la BAD peut prendre son argent, nous aider à construire le port de Matadi, le port de Banana, réhabiliter Boma, réhabiliter Matadi, construire donc ces routes-là, ça entre dans le mandat de la BAD. Qu'il soit plus africain, qu'il nous aide à réaliser nos priorités nationales, plutôt que de nous imposer. Ce n'est pas une urgence aujourd'hui pour nous. Très bien, merci beaucoup. Bosolo la politique, Nabito Mamoura Wolonga, chef de l'État, Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, il faut être entouré avec de telles personnes pour de conseils, avec l'expérience, avec la vision. Il ne faut pas prendre des flatteurs, les gens qui viennent chanter pour vous. Président Yonde Oumela, Président Yonde Prêtre, Fachi Tete, Basalelio ba dynamique, Sofachi, ba Chichi, ba Chocho, ba Chacha, Nyonsoana. J'étais même choqué et surpris. Ilunga Ilunkamba, 78 ans d'âge. Mais j'ai vu des jeunes avec des banderoles, nous les amis de Ilunga. Voilà la Pépé. Comment toi tu peux devenir ami de Pépé? Pépé a 78 ans, tu deviens son ami comment? Ça fait très mal. Nous allons prendre une pause et puis on va revenir tout juste après pour parler d'un dossier très capital, la fameuse lettre de Martin Fayulu qui divise la Mouka aujourd'hui. Mais de l'autre côté, M. Shekomba aussi, ancien candidat à la présidence de la République dans l'élection en 2018, au même titre que M. Noël Tchani, propose aussi une sortie de crise. Est-ce qu'il y a crise en République démocratique du Congo? C'est d'abord la grande question. Partout où vous êtes en train de suivre dans le monde, est-ce que crise est dans la République démocratique du Congo? Ce qui crise est ali, ni causé crise ouana, et comment nous pouvons nous en sortir de cette crise? Shekomba en a donné son point de vue, Martin Fayulu aussi a proposé. On voudrait bien entendre M. Noël Tchani pour ce problème s'il a un avis à émettre. C'est juste après cet élément. À tout à l'heure. D'abord, na pesi bango merci mingi na ke yoyi ba pesi ngai. Ngai na ye awa po Tomi Sangisa to telemena mboka ekende liboso na projet oyo président Yemoko asi alobeli. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Parti politique na ngai et un mouvement debout congolais MDC. Toza allié à liboso ya IDPS. Donc tosalana bango mikole leki mingi yango wana toko continue musalo oyo tobandaki na bango ti suka nazoloba na bana mboka toye pour un changement, le vrai changement. Donc makambo ya kala ikoti kala bango moko bazala patient bakomona changement oyo ekoya bakosepela. Merci beaucoup. Trésor Kalafaï, Précieux Mouyoko. Merci à Yannick Mosengo. On va poursuivre. Bosolo la politique.
Bisolo ya politique na lingala, mais spécialement aujourd'hui, Dr Noël Tchani, il a du mal, hein. Azom meka koloba lingala, la. Oyo kutu compliqué. Pour permettre à téléspectateurs de suivre, de comprendre, je préfère parler en français, mais sinon, je sais que Marie-Josée, il faut est en train de suivre. Elle m'a dit qu'elle va entendre mon lingala aujourd'hui. Marie-Josée, lingala nanga, on va réserver ça pour l'édition prochaine. Il faut qu'on était ici, Azala qui peut la quitter, il faut qu'on c'est injuste. Il faut que les mots quand ils viennent ici, ils parlent dans leur langue maternelle, le lingala. Et moi, quand je viens ici, vous me forcez à parler le lingala. Vous ne voulez pas que je parle en Tchilouba. Permettez-moi de parler en Tchilouba et les téléspectateurs vont suivre aussi. Très bien. Bokila Lokonde Fapekato de Marie-Josée Ifoku, Topesi Ombote, Tozoli qui est au Koya, Wapote Solo, la Motakolinga, Yoto Kwanzambe. Très bien. Alors, on va poursuivre. Dossier, la crise, la fameuse crise. Oyo Batbazako évoqué. Monsieur Noël Tchani, je vais vous prendre un journal. Nabomba Kiango spécialement pour Nayo, parce que je savais qu'Okoya, en tant que candidat. La prospérité, Oye Bimaki mardi, la prospérité, on a. Monsieur Daniel Chekomba pense qu'il y a une crise. Chekomba, informaticien, schéma, tout ça, machin. On a répété sous ce. Il y a un schéma, ça la succès d'Internet. Il n'est plus là, il ne parle plus. N'habitez ce programme informatique, bien il avait notre programme pour les pays, je ne sais pas. Daniel Chekomba, pour des élections, il dit, regardez ce que Chekomba propose, pour des élections en 2021, après une transition sans Kabila. Qu'est-ce qu'il propose? Pour lui, il y a une crise. J'aimerais d'abord savoir est-ce qu'il y a une crise en République démocratique du Congo. On commence avec Chekomba, on prendra aussi la lettre des Fayoulou, bien qu'ils ont mais je verrai à ce qu'on réfléchisse tour à tour. Pour Chekomba, il y a une crise au pays. Pour sortir ou pour pallier à cette crise, Chekomba propose d'organiser les élections en 2021 et une transition sans Kabila. Est-ce que cela est possible? Je dirais directement non. D'abord, je ne considère pas qu'il y a crise. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un état de droit et dans une démocratie, même si elle est encore à l'étape embryonnaire. Dans une démocratie, on a des règles de jeu. Ces règles du jeu-là disent quoi? Les élections sont organisées par la CENI et les résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle. Quand vous n'êtes pas d'accord avec les résultats rendus par la CENI, vous allez vous prendre à la Cour constitutionnelle qui va examiner votre dossier. Mon ami Martin Fayoulou a présenté son dossier à la Cour constitutionnelle. Ça a été examiné. Nous avons tous suivi en direct. Et la Cour constitutionnelle a tranché. Une fois qu'elle a tranché, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas d'erreur matérielle. Les institutions qui sont sorties de là sont des institutions légitimes. Le mandat du président de la République, d'après la Constitution, est de 5 ans renouvelable une fois. Moi, je demande à tout le monde de pouvoir laisser ce président travailler. Il a 5 ans de prouver de quoi il est capable, de reconstruire le Congo, de gagner la confiance des Congolais. S'il travaille bien, 2023, tout le monde encore donc dans la course, il gagne encore 2028, il ne peut plus se présenter. Donc, il n'y a pas crise de légitimité en RDC. Il y a des gens qui veulent créer cette crise artificielle-là pour qu'on vienne à la table encore avec les histoires de dialogue national, de conférences nationales pour se partager le gâteau. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. Si le président m'invite à travailler avec lui, tant mieux. S'il ne m'invite pas, je reste ce que je suis, je vais faire autre chose. Si j'ai l'occasion encore de me présenter aux élections, ce sera dans l'avenir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de crise de légitimité, il faut le laisser travailler et il a un mandat de 5 ans. Ce que propose Alain Daniel Chekomba, que j'apprécie bien en tant que personne, son schéma n'est pas faisable. Pourquoi? Parce que les élections en 2021, ce n'est pas constitutionnel. La Constitution donc dit que le mandat est de 5 ans, les élections auront lieu en 2023. S'il vient avec son schéma là, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit changer la Constitution. Et on n'est pas dans cette logique-là. Si on change la Constitution, ce sera des petites modifications à faire par-ci, par-là pour la parfaire, pas pour remettre le tout en cause, notamment avec les articles verrouillés qui concernent donc le mandat du président de la République. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un schéma suicidaire qu'il propose? C'est un schéma qui va mettre le pays en moule, qui va déstabiliser les institutions, et ce n'est pas crédible. La deuxième chose, il parle donc d'une transition sans Kabila. À ma connaissance, À ma connaissance, Joseph Kabila n'est pas président de la République.
on peut dire tout ce qu'on veut, il n'a pas de pouvoir. Il peut manipuler les choses à Kingakati avec ses copains à travers le FCC. Moi, tout ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse diminuer l'influence de l'ancien chef de l'État ou des anciens chefs de l'État à travers une révision constitutionnelle qui va, par exemple, supprimer le mandat le statut donc d'anciens chefs de l'État qui deviennent des sénateurs à vie, parce que ça leur donne une fenêtre pour pouvoir interférer avec la politique. Donc, continuer à faire ce que le président Kabila est en train de faire aujourd'hui, à nous imposer des gens à l'Assemblée nationale, au Sénat et consorts, qu'on enlève ce statut donc d'anciens chefs de l'État qui deviennent des sénateurs à vie, et les présidents de la République doivent prendre donc la retraite. Ça, c'est le genre de révision constitutionnelle que je peux voir. Je peux voir aussi une révision constitutionnelle qui envisagerait de supprimer le Sénat, parce que cette histoire-là, ça n'ajoute pas beaucoup de valeur. Les lois sont proposées par l'Assemblée nationale, discutées au niveau de l'Assemblée nationale, adoptées par l'Assemblée nationale. On peut les envoyer directement au chef de l'État pour promulgation sans passer par la deuxième relecture au niveau du Sénat, qui nous coûte cher, qui retarde les choses, qui ajoute une étape bureaucratique donc au processus. Donc voilà le genre de réformes institutionnelles donc moi je peux proposer. Mais ramener les élections à 2021, parler de la transition sans Kabila, je pense que ce n'est pas réaliste. Il n'y a pas eu alternance. Le mariage entre FCC Cash n'a pas apporté l'alternance comme voulu, malgré la passation de pouvoir entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Pour lui, Joseph Kabila continue à diriger les pays, mais par l'entremise de Félix Tshisekedi. Moi, je déplore donc l'influence de l'ancien président et le maintien des anciens dignitaires du régime sortant dans les sillages politiques. Mais est-ce qu'on change cela en organisant les élections en 2021, en parlant d'une transition sans Kabila? Nous pouvons parfaire, diminuer l'influence de l'ancien président en ayant des mécanismes que je propose là, sans pouvoir donc remettre en cause notre constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, je vois des choses un peu différemment. Je ne suis pas d'accord avec les gens du FCC. Je pense que ces gens-là, ils ont détruit le pays. Ils ont mal géré ce pays pendant 18 ou 22 ans, et aujourd'hui, ils devaient prendre la retraite qui nous laisse donc tranquille, qui laisse le peuple congolais tranquille. Mais dans ce processus-là, on ne doit pas tout remettre en cause, au risque donc de pouvoir créer l'instabilité des institutions. Pour que Félix Tshisekedi réussisse son mandat, vous pensez qu'il doit prendre des distances avec Kabila? Je pense aussi qu'il doit prendre des distances. Il doit s'affirmer en tant que chef de l'État, et il a beaucoup de pouvoirs constitutionnels. Il doit exercer, je pense qu'il a des juristes qui lui permettent de comprendre la Constitution et de faire ressortir ce qu'il peut faire. Je donne l'exemple. Le FCC contrôle aujourd'hui tous les gouverneurs de province. Pas tous les gouverneurs, mais la majorité donc des gouverneurs donc de province. Et les gens pensent que parce que ces gouverneurs-là sont issus du FCC, le président de la République n'a rien à dire là-dessus. Je propose au président de la République de pouvoir exercer ce pouvoir constitutionnel. Par exemple, il a le pouvoir d'envoyer dans les provinces l'un des 3 organes suivants: l'inspection générale des finances, l'inspection générale de la territoriale, mais aussi la Cour constitutionnelle, pour aller examiner comment les provinces sont gérées, comment la gouvernance de ces provinces est tenue, si les fonds de l'État ne sont pas, on n'en abuse pas. Et si on découvre simplement que dans une province, il y a abus de biens publics ou bien il y a mauvaise gouvernance, le chef de l'État a le pouvoir constitutionnel de suspendre le gouverneur, de le remplacer en attendant qu'il y ait donc élection pour qu'on puisse donc changer les choses. Rien qu'en utilisant cette disposition-là. S'il arrive à le faire avec un gouverneur ou 2, tous les autres vont se mettre au garde-vous. Très bien. Donc, je pense que le chef de l'État doit exercer ses pouvoirs constitutionnels et surtout montrer qu'il est indépendant de l'influence donc de l'ancien président, qui doit rester à Kingakati, prendre sa retraite. C'est-à-dire en utilisant le pouvoir dont vous venez de proposer tout à l'heure, il pourra échapper dans la logique selon laquelle Kabila a tout pris, l'Assemblée nationale, le Sénat provincial, les présidents pourront avoir la tâche facile de diriger avec ce pouvoir dont vous venez de proposer tout à l'heure. La tâche facile, ça, je ne dirais pas. Et je ne connais pas l'étendue de l'accord entre le FCC et le CAJ. Je ne fais pas partie donc, de cette histoire-là, donc je ne connais pas ce qu'il y a. Je déplore d'ailleurs, je pense que dans une démocratie, on ne devrait pas avoir des accords secrets. Nous devons tous Vous pensez qu'il y a des accords secrets? Bon, c'est ça qu'on dit. Moi, je n'ai pas encore vu l'accord entre le FCC et le CAJ. Si vous l'avez, vous pouvez me le montrer. Je pense que dans une démocratie, seule la Constitution doit régir tout le peuple congolais. La loi électorale, pardon. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. La loi électorale doit être aussi ce qui nous unit tous. Au-delà de ça, quand les gens vont signer des accords la nuit, ça les engage qu'eux-mêmes. Alors,
Moi, je ne suis pas un anarchiste, mais j'attends la sortie du gouvernement. Si on n'est pas satisfait, si on continue à voir que c'est les gens du FCC qui continuent à manipuler donc la gestion de notre pays malgré le désaveu par le peuple congolais, je serai le premier à organiser des manifestations, pas le 30 juin, mais un jour qui serait donc acceptable, et je vais mobiliser tout le peuple congolais contre les antivaleurs, contre l'influence du FCC, surtout contre la mauvaise gouvernance pour que notre pays puisse retrouver le salut. Très bien. Bosolo la politique, on va prendre les tout derniers, l'avant-dernier point, dossier Martin Fayulu, toujours dans la même logique, avant de prendre quelques propositions de M. Dotel Chani pour l'avancement du pays. Mais en passant comme ça, voir aujourd'hui FCC vivre dans une même maison, dans un même mariage, avec le cash, la démocratie et la dictature, selon Franck Diongo. C'est vraiment inadmissible, ou vous trouvez ça faisable dans la politique avec les dynamismes? J'ai toujours prôné pour une rupture totale par rapport à la mauvaise gouvernance. Et comme j'ai dit, le FCC, c'est la mauvaise gouvernance. Ils nous ont prouvé cela pendant 18 ans ou 22 ans. Donc, cohabiter avec eux, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. J'ai aussi prôné le changement positif radical qu'attend notre peuple. Et ce n'est pas possible d'assurer ce changement positif radical qu'attend notre peuple en ayant une cohabitation avec les mauvais gestionnaires. Donc, aujourd'hui, la cohabitation que nous avons là, je considère que c'est une phase transitoire qui va nous amener à la libération totale de notre système politique. C'est pour ça que je suis partisan de l'idée de pouvoir mettre en place une commission de réformes institutionnelles pour revoir comment notre pays fonctionne, pour voir des choses à modifier, notamment la Constitution, là où il faut la modifier pour la parfaire. Il faudrait donc envisager donc cela. Mais la cohabitation entre la dictature et la démocratie, ça ne marchera pas. Alors, quelle est votre lecture? Parce que vous parlez des réformes institutionnelles. Martin Fayulu, par contre, a proposé la création d'une haute conseil national des réformes institutionnelles, dans la même logique, pour sortir de la crise. N'est-ce pas une bonne idée, peut-être, pour définitivement isoler Joseph Kabila? Comment vous trouvez la lettre de Martin Fayulu? Si Martin Fayulu veut qu'on isole Joseph Kabila, il devrait accepter de travailler avec Félix Tshisekedi, qu'ils se mettent ensemble, que j'ai le même appel que j'avais fait avant qu'ils aillent à Genève, je l'aurais fait aujourd'hui. Unis, nous sommes plus forts. Divisés, on donne la possibilité à l'autre camp de pouvoir nous manipuler ou de pouvoir donc nous neutraliser. Donc, s'il veut vraiment qu'on puisse neutraliser ce camp-là du FCC qui a fait trop de mal donc au pays, je demande à Martin Fayulu et à tous les autres, ses copains donc de la Mouka, de venir au Bercail, qu'on se mette ensemble, qu'on voit comment nous pouvons organiser les choses, parce que si nous sommes ensemble, l'autre camp ne pourra pas nous offrir donc de résistance comme ils le font aujourd'hui. Monsieur Noël Chani, nous tendons déjà vers la fin de l'émission, mais aujourd'hui le gouvernement traîne. 6 mois après, Félix Tshisekedi, du président de la République, au-delà de tout ce qu'on peut expliquer, il voyage, machin, il se déplace pour l'intérêt du peuple, mais on continue à attendre le gouvernement et ça traîne, ça ne vient pas. Jusqu'à quand devons-nous attendre toujours le gouvernement? Cette situation préoccupe le commun de mortels, hein? Moi, je suis aussi choqué et surpris de constater qu'au niveau de nos autorités, ils n'ont pas l'urgence que le pays demande pour régler les problèmes. Nous avons des gros défis de développement à régler ici. Nous avons littéralement le pays où la population est la plus clochardisée du monde. Les gens meurent de faim tous les jours. Il faut aller dans les maisons funéraires. Vous allez découvrir une chose, que les maisons funéraires sont pleines. On cherche donc des places pour pouvoir enterrer nos morts. Et elles sont pleines. Pourquoi? Parce que les conditions de santé ne sont pas bonnes, les infrastructures de base ne sont pas là. Moins de 10% de la population a accès à l'eau potable, à l'électricité. On n'a pas de route, on n'a rien absolument. 85% de notre population se trouve au chômage. Nous devons être pressés pour nous développer, pour régler ce défi de développement, pour que notre population arrive à vivre dignement comme les autres citoyens du monde. Vous savez, quand je rentre aux États-Unis, je trouve souvent que mon quartier, je ne peux plus le reconnaître parce qu'ils sont en train de faire des changements tous les jours, de détruire, de construire des meilleures choses. Mais les pays qui sont plus développés sont pressés de se développer davantage. Et nous, qui sommes en retard de développement, qui sommes les derniers de la Terre, nous prenons 6 mois pour former un gouvernement. Moi, si j'étais président de la République, vous auriez eu le gouvernement en 3 jours.
Donc, je demande purement et simplement au président de la République de montrer au peuple congolais qu'il est président, qu'il lui a donné ce mandat-là, qu'il est le véritable président et qu'il peut décider, qu'il mette en place un gouvernement qui réponde aux attentes du peuple congolais, pas rempli des mêmes caciques-là du FCC, les mêmes personnes qui ont détourné des fonds publics, qui ont commis des massacres, des crimes et consorts, qui nous donnent un gouvernement propre, des gens intègres, qui peuvent travailler pour la RDC et le peuple congolais. Je voudrais mentionner ici un exemple comparatif. Terminé par là, je vous donne la dernière question. Vous savez, le Sénégal a eu un nouveau président, enfin un président qui a eu le deuxième mandat, le président Macky Sall. Il a été investi pour son deuxième mandat le 2 avril 2019. 4 jours plus tard, le 6 avril, il avait nommé un premier ministre, il avait composé le gouvernement et il s'est soumis au travail. Ce n'est pas normal que nous puissions faire 6 mois sans avoir un gouvernement. C'est une honte. Je voudrais demander au président de la République d'utiliser donc la rapidité pour que nous puissions doter ce pays d'un gouvernement de qualité, qu'on se mette au travail pour régler les défis importants auxquels nous sommes confrontés. Très bien. Noël Tchani, Mwadiamvita. On va donner la toute dernière question et puis on va se terminer par là. Les présidents de la République, depuis qu'il est là, avec ce programme de 100 jours, on ne sait pas comment ce que ça a évolué. Toujours mon Banzela, c'est bon, mais ce n'est pas seulement ça ce qu'on attendait. Selon vous, si vous étiez président de la République, ou bien si vous étiez conseiller du président de la République, dans le cas espèce, il fallait commencer par où pour aider ce pays et le pétrin dans lequel il se retrouve aujourd'hui? Vous savez, moi je suis venu ici dans cette course à la présidence de la République préparée avec une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je continue à penser que c'est la meilleure vision de développement pour notre pays, pour sortir ce pays du sous-développement, du chômage de masse, créer des infrastructures de base, industrialiser le pays, diversifier l'économie. Le peuple congolais a décidé autrement et nous sommes inclinés. Et si j'étais donc à la place du président de la République, je pense que j'aurais fait certaines des choses qu'il fait aujourd'hui et auxquelles il donne la priorité. La sécurisation du territoire national. Je félicite le président pour les efforts qu'il fait dans ce sens-là, en voyageant à l'est, à Bunia, à Kisangani, partout donc à l'est de la République, pour essayer de voir comment on peut arriver à trouver des solutions donc, au problème d'insécurité généralisée. Mais je voudrais lui demander d'aller très vite, à faire des réformes dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, à mettre en place un nouvel organigramme de ces structures-là, à réformer la justice donc en priorité, à mettre à la porte tous les juges qui sont corrompus, à les remplacer par des gens intègres qui peuvent commencer à dispenser la justice donc comme il se doit. Je pense que c'est un bon début, mais vous savez, sans gouvernement, on ne peut pas faire grand-chose. Il a fait ce qu'il peut, maintenant on lui demande qu'il dote le Congo d'un gouvernement de qualité et ensemble, ce gouvernement et lui et les autres institutions de la République pourront définir maintenant les priorités et commencer à mettre cela donc en œuvre de façon ordonnée. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes disponible si le président vous tend la main aujourd'hui pour assurer peut-être un ministère? Ça peut passer, non? J'étais disponible pour être Premier ministre, mais on a préféré quelqu'un qui est peut-être qu'on a jugé plus dynamique que Noël Tchani. Ouais. Je lui souhaite bonne chance. Mais si on m'appelait pour autre chose, on va en discuter. Et je pense que le président, il a 92 700 000 personnes congolais qui sont disponibles pour aider la République. Il a le choix parmi nous des meilleurs éléments qui peuvent donc se mettre au travail et qui peuvent s'insérer dans sa vision de développement pour développer la RDC. En ce qui me concerne, je suis disponible pour le peuple congolais. Cette fois-ci ou dans l'avenir, vous allez compter avec Dr Noël Tchani Mwadiamvita. Comment vous trouvez l'avenir de la Mouka? On termine par là. Aujourd'hui, Martin Fayulu à gauche, Moïse Katumbi à droite. Il y a guerre en interne. On ne sait même pas si l'avenir de la Mouka sera encore radieux. Moi, je pense que si cette histoire-là peut disparaître le plus rapidement possible, le Congo sera sauvé. Je ne crois pas. Vous priez à ce que la chose disparaisse? Non, je ne prie pas, ça, c'est leur affaire entre eux-mêmes. Mais je considère simplement que on a eu des élections, les élections sont terminées, les regroupements qu'on a fait, qu'on avait mis en place pour les élections, le temps est passé. Il faut passer donc à autre chose. Donc, il ne faut pas continuer à réclamer des histoires qui ne sont pas réalistes. J'ai vu les tweets envoyés par certains membres de ce groupe-là qui se contredisent donc entre eux-mêmes.
je voudrais ne pas entrer donc dans leur conflit. Je souhaite simplement qu'on puisse laisser la RDC tranquille, qu'on laisse les institutions de la République faire leur travail comme il se doit et qu'on laisse le président de la République mobiliser tout le peuple congolais pour mettre en œuvre sa vision. Je pense que c'est bien dans l'intérêt du pays, mais aussi de la population congolaise. Très bien, merci d'être passé. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Noël Tchani Mwadiamvita. Je rappelle que vous avez candidat président de la République dans l'élection en 2018, candidat président de la République dans l'élection en 2018. Malheureusement, le peuple congolais a porté son choix dans Félix Tshisekedi. Vous continuez à soutenir la vision. Si c'est là, ils ont pour l'avantage et à peuple, vous êtes tout à fait d'accord avec. Pour le moment, vous ne rentrez pas aux États-Unis, vous êtes à Kinshasa. Non, na kotika la awa na Congo. Yebi pona nini? Parce que l'héros Nayaki des États-Unis au Congo, Batonyos babanda koloba oh yo zalokola Oscar Kachala. Ce qui élection ici, ce qui est commis présidente au Kozong aux États-Unis. Je voudrais montrer à tout ce monde-là qu'ils avaient tort. Je suis congolais, je vais rester en RDC et je travaille pour le peuple congolais tous les jours et nous allons travailler jusqu'aux prochaines élections et j'espère que le peuple congolais va nous récompenser. Un dernier mot, si vous en avez, un dernier mot, est-ce qu'il y en a? Na sepel mingi pour na opportunité au Pesangai, mais au Pesangai opportunité à kolobana lingala te. Yo moto banda kolobana français. Non, mais na yebi batata ozala ngona lingala na boya na place à ba olo babi ngala batelio. Moi, je voudrais dire merci au peuple congolais. Ce pays, c'est un grand pays. J'ai eu le privilège d'être candidat à la présidence. Vous savez, quand on est candidat à la présidence, ce n'est pas n'importe une mince affaire. C'est une grosse affaire. J'ai voulu diriger le pays et si j'avais dirigé le pays, je pense qu'on pouvait mettre ce pays sur la voie de développement économique et social accéléré. Malheureusement, vous avez décidé autrement. Je vous demande simplement que nous puissions tous créer ce que j'appelle la cohésion nationale, combattre les antivaleurs, la corruption, la prédation des ressources, le détournement des fonds publics, que nous puissions instaurer un système plus juste pour tout le monde. Si nous faisons ces choses-là, ce Congo est promis à un bel avenir. Nous allons développer le Congo à une vitesse exponentielle et tout le peuple congolais va trouver son compte. Donc, travaillons ensemble, qu'on soit au pouvoir, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit dans le secteur privé, ayons comme priorité la RDC en tant que pays. J'en profite aussi pour souhaiter bonne chance à notre équipe nationale des Léopards qui vont jouer donc le dimanche. Les Léopards ont fait une démonstration extraordinaire. Ils avaient perdu les 2 premiers matchs et le 3e match, ils l'ont gagné avec un score fleuve qui leur a permis de se qualifier pour les 8e de finale. Ils ont fait la démonstration de ce que j'ai toujours dit, que l'impossible n'est pas congolais. Si les Léopards jouent bien, ils vont gagner cette Coupe d'Afrique des Nations et je vous souhaite donc bonne chance dans le match qui va vous opposer au Madagascar donc ce dimanche. Beaucoup. Je vous remercie. Docteur Noël Tchani Mwadiamvita, les Léopards ont gagné. Premier match Topoli 2-0. Na 3e match, tu as sali remontada et puis tu as gagné 4 buts. Donc, tu as 243 Koda Mboka. Alors, c'est Kikouni, Azongi déjà, Azali Awa, mais il est très fatigué avec cette histoire des Constant Omari. On va le recevoir dans les jours à venir. Marie-Josée, il faut qu'il y ait un noir. Il y a une crise Azali. Pour Noël Tchani, il y a une crise. Marie-Josée, il faut que Kinshasa Yassika, avec Fondation Kinshasa Yassika, avec M. Deoka Songo, boulevard du 30 juin, lorsque vous arrivez en face, il y a Itex Africa, il y a une salle qu'on appelle Showbuzz. De 8h à 15h, amenez 2 photos passeport, une carte d'électeur. Allez-y là-bas, dans le compte de cette fondation. Beaucoup Tabo s'adhérer, ça serait bien. Si Deo était candidat, il était élu gouverneur, moi j'étais très content, mais bon. Également, on a même logique, hein, les couples congolais ont décidé autrement. C'est que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, vous êtes sûr que vous avez dit la vérité, tout ce que vous avez dit ici? J'ai dit la vérité, j'ai toujours dit la vérité. Moi, je suis constant. Je suis constant dans mes positions. Remarquez ça, je ne change pas au fil du vent. Donc, je reste constant, j'ai dit la vérité et je maintiens, je respecte le peuple congolais. Ça, si réellement vous êtes... Ça, oui, continuez à leur dire que ce que vous avez dit la vérité. C'est la vérité que je vous ai dit et je vous informe aussi parce que je suis à côté donc d'un grand prêtre. Je vous informe que j'allais devenir prêtre aussi parce qu'après avoir terminé le secondaire, je voulais aller au grand séminaire. Malheureusement, donc, Dieu avait décidé autrement, mais à Washington, je sers dans mon église en tant que ministre eucharistique dans l'église catholique. Je donne la communion, je célèbre la messe avec les prêtres. Donc, je me sens tout à fait à l'aise d'être sur ce podium à côté d'un grand prêtre. Très bien, Noël Tchani Mwadiamvita. Ce que Zalagi Penzato pour na mayele, pour ma popularité, tes ancienneté. Voici le président de la République. Je dis des choses que je maîtrise et ça n'engage que moi. Kimia na mabota labino, tokutani lobi. Bye bye. Merci.
Mbote Nabino balandinyo so ya bosolo na politique kimia na mabota Nabino mais misa ya lingala na église catholique ezalaka na bato ebele kolega misa français leki na misa latin toza na 450 tribus koloba kosala émission na lingala en tout cas ngamoko naza fier nango l'essentiel ka koyeba koloba ngote esengeli ete sango eleka na monoko bato nyonso baza koyoka po moto na moto ayeba kokata ntina ya mayeza koleka na kati na. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.